David Écric pour vous présenter aujourd'hui un arrivage, mais un arrivage de choc et j'espère sans choc dans la boîte quand même. Mais c'est le décor de JP Diorama que j'attendais quand même depuis un très bon moment les amis. Donc il est arrivé, je suis content, je suis très content. Donc comme vous voyez ici, c'est les allées de direct. Donc on va le faire en direct aussi, donc on va vous ouvrir la boîte avec du joli papier dedans. Donc espérons que c'est en espagnol, oui c'est en espagnol. Donc je suis quand même très certainement que ce colis il vient d'Espagne, donc de mon ami JP Diorama. Donc comme vous voyez, j'ai déjà une très longue collaboration avec mon ami JP Diorama et certainement aussi pour toutes les décors, je lui remercie déjà. Ce qui m'a fait, donc chaque fois je le répète et je le fais quand même aussi à son honneur à JP Diorama parce que lui fait quand même du très bon travail, même du travail qu'on sait dire, ouais, ça vient par côté ou ça vient quand même dans l'environ de le décor que Kyo il fait quand même, il met beaucoup de passion et beaucoup de temps, donc pour vous donner quand même un résultat, mais un très beau résultat et je vous dis aussi à un beau prix. Donc n'hésitez pas à lui contacter, de lui faire une petite commande. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est on va prolonger la caméra un peu par ici et on va regarder en direct dans la boîte ce qui est dedans. Donc j'espère que vous regardez un peu avec moi parce que quand même je l'ai seulement encore une fois ouvert pour sentir une fois là-dessus. Donc pour toi et pour moi, ça serait une grande surprise quand on ouvre la boîte. Et je l'espère qu'il n'y a pas de dégâts, mais il n'y avait pas des griffes dans la boîte, donc je l'espère. Donc les amis, je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis et mes chers confrères de la collection de Santusea. Nous voilà devant la boîte. Donc j'ai pris la caméra dans la main parce que ouais, c'est pas facile sur le stand. Donc ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que c'est pas seulement du papier qu'il m'a envoyé parce que ouais, il y a quand même beaucoup de papier hein, les amis. Donc si vous voulez un peu de papier, si vous avez besoin pour allumer votre chauffage avec du bois alors. Mais pour le reste, ouais, j'espère qu'il m'a pas envoyé du papier. Donc, comme chaque fois aussi, je le répète aussi, bah, c'est pas mal de répéter les choses parfois, hein, David Écric, hein. Donc, que les colis de JP Diorama, ils sont bien protégés. Et quand je dis bien protégés, c'est bien protégé. Donc, il y a aussi donc, ouais, du papier, donc tu peux lire un peu en espagnol. Mais ça ne m'intéresse pas. Donc, ça, à la poubelle. C'est pas une poubelle ici, mais j'ai une à côté d'ici, donc on va mettre ça dans la poubelle. Le décor, le décor, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un carton. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous du carton? Oh, le décor. Oh, JP Diorama, le coquin. Je m'excuse les amis, hein? Si je cite encore parfois des autres youtubeurs, c'est plus fort que moi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dedans? On voit quand même les colonnes et les murs avec les briques. Donc, comme je le vois ici, oui. Oh, il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de casse. Donc, je vais enlever ça et je vais mettre ça sur ma table DJ. Voilà, tiens. Hein? Reste là, hein? Ça on n'a plus besoin. Donc, ça sont les colonnes et les murs déjà du décor. Et alors, il y a la base. Et celle-là, ça va être plus difficile parce que je sais, chaque fois que JP Diorama, quand il fait un décor, ouais, il soigne. Et je dois quand même dire, c'est pas si léger que ça. Donc, ouais. C'est pas seulement, comme on dit, avec du poli qu'il travaille. Donc le poli c'est joli et le poli il est poli. Donc pas seulement le poli. Allez,
Donc on va essayer un peu déjà de regarder en dessous. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oh, oh, c'est beau, David Eric. Vous allez en avoir un beau décor. Hein? Hein, je le vois déjà. Hein? Ça va être très très beau. Hein? Donc, ouais, on va ouvrir donc ça ici, mais ça va pas être facile avec la caméra dans la main. Donc, je vais vous couper, les amis. Oui, 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 oui. Je vais vous couper. Alors, vous avez déjà un petit image, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, David Crick? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, on vous montrera ça de suite. Et voilà, les amis, le décor. Donc, j'ai mis les deux autres pièces là-dessus. Et comme vous voyez, un très beau décor, comme vous voyez. Donc, voyez-moi ça, les amis, voyez-moi ça. Vraiment, mais vraiment du très bon travail, comme vous voyez. Donc, c'est des bonbons, c'est des jouets, c'est à les yeux. Donc, des bonbons à les yeux. Comme vous voyez. Donc, ici quand même, allez, je dois dire, donc je voulais quelque chose dans le thème Asgard. Donc, devant l'eau. Comme j'ai déjà vu des décors de certains qui l'ont laissé faire. Mais je dois avouer, celui-là, il est vraiment, mais vraiment bien fait. Donc, c'est vraiment travaillé en détail par JP Diorama, comme vous voyez. Comme tu regardes, l'eau et les rochers, c'est vraiment bien travaillé. Et ici aussi, donc, on a réservé quand même aussi une petite place pour y mettre l'armure dedans. Donc ça j'avais prévu, donc comme on a déjà vu dans les autres décors, mais je voulais quand même quelque chose comme ça. Donc vraiment JP Diorama, il a bien travaillé là-dessus. Voyez-moi ces détails, les amis. Et comme vous voyez aussi, ouais, je voulais en avoir donc les piliers et les briques en rouge, mais bien tapissé un peu dans la neige. Donc ouais, c'est du bon travail, c'est du top, hein, c'est du top. Comme vous voyez, les détails, c'est vraiment bien fait. Donc JP Diorama, il a quand même fait du très bon travail, certainement sur les détails. Donc ici le mur on a laissé au complet. Donc j'avais demandé ça. Pour y mettre, ça va mettre mime de Veneta là-dessus. Donc comme vous voyez. Donc des scènes qu'on a déjà vues, hein, les amis. Ça c'est. Mais quand même en complet sur ce décor là, ça va être quand même un très beau décor, un très beau rendu. Donc certainement avec la neige, ça va bien ressortir. Donc faut quand même avouer, JP Diorama, il fait du bon travail, hein. Il fait du top, hein. C'est top. Donc les amis, comme vous voyez, donc maintenant, voilà, on a vu le visionnage là-dessus, donc le déballage du décor on a fait. Donc je suis très content, il n'y a pas de casse, il n'y a rien et tout. Donc la seule chose que je devrais faire, c'est coller les colonnes là-dessus. Donc ça, JP Diorama m'avait dit, donc il allait les envoyer séparément. Et les colonnes, je devrais y coller là-dessus avec un peu de colle de bois, comme ici, voilà, c'est fait, hein, David Eric, si tu veux, tu sais le faire, hein. Donc, on a fait ça, les amis. Donc, ouais, c'est le décor, je suis très content. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est, je vais sortir mes figurines de là. Et je pense qu'ils vont arriver là ou là. Donc je déplace le décor Poséidon et je l'en mets peut-être en dessous. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Mais on va y arriver, les amis. Donc ça va prendre encore un peu de travail. Mais on est déjà là. Donc je vous laisse encore regarder et laisser parler les images pour lui-même. Donc on fait encore une fois le tour. Mais en détail. Voilà. Comme vous voyez, c'est vraiment
du top. Hein. Du top, 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 top. Vraiment, les briques sont bien faites. Vraiment, les fissures sont bien travaillées. Mais très bien travaillées. Aucun mot. Ouais, pas de mots pour un décorateur comme ça. Pour un décorateur avec du talent comme JP Diorama. Voilà les amis, donc je vous dis maintenant à tout de suite. Donc tout de suite ça sera un peu plus tard pour moi, mais pour vous ça sera tout de suite comme je dis chaque fois. Hein, David de Rick, hein, pourquoi tu dis ça hein? Donc maintenant on va se mettre là-dessus. Donc je vous dis à tout de suite les amis pour le visionnage avec les figurines sur le décor. Donc je vous dis à tout de suite. Coucou tout le monde, c'est David de Rick encore une fois avec la présentation du décor dans la vitrine. Et comme vous voyez les enfants, ça c'est bien rentré. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, que JP Diorama a encore fait un très beau travail sur un décor sur le thème d'Asgard. Rien à dire à son travail. Donc c'est un travail de pro comme j'ai déjà répété souvent et beaucoup de fois. Donc quelqu'un qui met quand même toute son âme dans son travail. Donc à ce sujet là on va plus discuter parce que c'est un très bon décorateur. Pour la scène, ouais, comme j'avais déjà dit aussi, ouais, c'est quand même déjà fait une fois. Donc vous allez dire, oh, il y a encore des autres youtubeurs, mais je dois l'avouer, ce youtubeur il a plus ce décor là, donc celui-là il reste unique. Donc pour moi personnellement, je trouve celui-ci quand même une version beaucoup mieux, pour le fait que quand même JP il a mis son âme personnelle dans ce décor là. Donc personnellement ouais c'est autre chose. Donc il y a des autres matos qui étaient utilisés. Le décor il est plus large aussi, donc ce décor il fait 76 de large. Donc c'est quand même mieux que tu resserres les décors comme ça, parce que quand même tu sais poser tes figurines beaucoup mieux, tu sais les placer beaucoup mieux, tu as assez de place, tu as encore le vue visuel du décor. Donc pour moi personnellement c'est autre chose qu'un décor qui est à 60-68. Donc les 10 cm ils le font quand même. Comme moi aussi en avant, donc devant là j'ai mis l'armure dedans. Donc je ne le mets pas en Pégase parce que ouais, ça n'a rien à voir avec les guerriers divins, seulement que Pégase il porte l'armure à la fin de la série. Donc l'armure, pour moi l'armure c'est l'armure dedans. Donc ça reste ensemble avec les guerriers divins. Donc toutes les poses aussi les amis, donc j'ai retravaillé les poses de ces figurines, donc c'est pas si facile à faire avec des classiques, mais quand même allez, on a quand même trouvé des poses très compromettantes à ces chevaliers là, et je dois avouer oui ça sort bien. Donc j'ai quand même un peu galéré, donc j'ai galéré quand même deux jours encore après la dernière séquence que j'ai pris quand même pour y mettre les poses bien, donc bien charismatiques à ces chevaliers là. Donc ce qu'on va faire maintenant les amis, je vais ouvrir un peu le stand. J'ai gardé le stand pour savoir faire un bon capture pour ma chaîne YouTube. Donc ici comme vous voyez j'ai mis Mime dans une pose comme on connaît chaque fois. Donc très féminine un peu aussi. Donc si j'ai mis je ne sais même plus, c'est ah je dois chercher, putain, ma mémoire me laisse tomber, donc je laisse parler les images pour lui-même. Donc ouais, sinon je vais regarder sur la boîte, mais je le sais, Fenrir, mais oui c'est Fenrir en fait, putain. Et alors là on a Hagen de Merak, Siegfried de Alpha, vraiment
beau. Même si c'est le classique, je le trouve quand même très beau ce classique. Et alors là-bas, on a la figurine la plus grande sortie par Bandai. Autant la plus grande, on a Thor de Gamma. Et comme vous voyez, ouais, une très belle pose avec les haches dans les mains. Donc c'est quand même très beau. On a Hilda. Donc je l'ai posé comme ça. J'ai pas de cheval pour elle, donc pas de cheval pour Hilda. Non, c'est trop grand. Hein. Mon ami David Henrique, ça va pas prendre. Hein. Et alors l'armure d'Odin. Et alors ici on a Alberic. Donc avec l'épée. Donc c'est le plus grand connard dans la série. Donc tous les moyens sont bons pour gagner pour lui. Donc il n'utilise pas les lois de chevalerie. Donc pour lui ça compte pas. Et alors on a Sid et Bud. Donc Sid j'ai mis avec le casque dans la main. Donc un peu ouais. Je trouve les poses quand même très classe. Donc sont des poses très classe. Et alors derrière lui son Bud. Et pour le reste les amis, ouais, je laisse parler les images pour lui-même. Donc pour moi c'est encore une scène que je voulais. Donc pour mes classiques, ouais, c'est fini. Je vais m'abattre maintenant sur les décors pour des SOG. Donc JP Diorama, ils vont en faire 2 décors pour mes SOG. Donc j'ai les autres décors que j'ai changés. Je pense que celui-là il va partir. Mais ouais, on verra ça encore. Mais quand même, allez, on a quand même un bon vu. Donc aussi pour les classiques. Donc ici aussi, donc j'ai mis le décor là-bas, qui était ici maintenant. Et là, il y a le décor Poséidon. Et au-dessus, ouais, il y a les XX. Et là, il y a les chevaliers de bronze. Les classiques V4 ECE. Les classiques V4 Rocco. Et les classiques V4 simple. Mais, allez, voilà. On a encore un peu de travail les amis, mais on va s'abattre encore une fois sur cette belle image les amis. Donc je vous laisse regarder comment c'est beau, comment ça ressort bien, ça donne du charisme aux figurines. Donc ouais, c'est quand même du beau travail parce que le décor il fait tout. Le décor il fait tout. Regardez-moi ça les amis. Donc pour conclure cette vidéo aujourd'hui les amis, donc je vous dis certainement merci beaucoup pour regarder cette vidéo. Donc j'ai déjà eu beaucoup de commentaires sur la précédente vidéo sur la balance SOG, que je vous remercie pour les commentaires, pour les pouces bleus les amis. Donc ça me fait plaisir, qu'il y a des gens qui aiment quand même ce que je fais. Donc la seule chose que je peux vous dire encore les amis, c'est ouais, chaque fois la même chose. Donc portez-vous bien, vive Senseiya, vive la communauté Senseiya, et surtout si vous aimez bien, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez, si vous avez envie, hein, il ne faut pas, hein, mais si vous avez envie, vous abonnez. Hein. Il y a encore beaucoup de choses que David Henrique va faire hein, dans le monde de Senseiya. Hein. Donc ouais, si vous avez envie, abonnez-vous à ma chaîne. Donc c'est pas moins, c'est pas grand, c'est seulement un petit pouce sur un écran et voilà, vous recevez des notifications quand moi je fais une vidéo. Donc pour le reste les amis, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera, je pense, certainement en Senseiya, ça sera Minos. Donc je vous dis les amis,
passez encore une très belle journée, il fait très beau dehors, donc profitez du temps et je vous dis à très bientôt. Ciao!